Hey, what's up guys, c'est Monsieur Frix2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation qui cette fois-ci sera non pas sur un micro mais sur une tour qui se nomme le Zalman 9 Plus. Donc je précise qu'il n'y aura pas par exemple des cartes graphiques, une carte mère dedans. C'est juste en fait le boîtier que je présente. Donc en fait dans mes épisodes je présenterai toujours une seule chose et pas plusieurs en même temps. Donc peut-être que plus tard je le ferai mais pas dans cet épisode. Donc revenons-en un peu. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le design donc, de celui-ci, le niveau rapport qualité-prix, qu'est-ce que j'en pense. Alors personnellement déjà je le dis tout de suite, c'est un gros coup de cœur et chez plusieurs personnes aussi parce que je crois que c'est le meilleur boîtier je crois classé, pas au monde mais l'un des meilleurs. Donc c'est vrai qu'il a quand même un prix, je pense, abordable pour une tour qui est vraiment de très bonne qualité. Et on verra aussi les performances. Donc passons maintenant à l'essentiel de la vidéo. Donc on va parler un peu du Zalman. Donc Zalman est une entreprise coréenne qui développe des produits pour PC de bureau, qui était au départ spécialisée dans les systèmes de refroidissement silencieux pour PC, donc c'est-à-dire des ventilateurs. En 1999, l'entreprise est installée à Séoul. Bon, ça je pense que vous en foutez un peu, c'est un peu le début qui est intéressant, donc surtout une entreprise qui développe des produits pour PC. Depuis 2002, d'une filiale aux États-Unis, donc l'entreprise produit aussi des écrans 3D. Donc ça c'est un peu moins intéressant mais je le dis quand même. Donc on va parler un peu du design. Donc après la première version du très apprécié Zen 9, donc je tiens à préciser que je vous mettrai comme d'habitude des images en fond. Donc je penserai à mettre quand même une image du Zen 9 Plus et du Zen 9 Plus, du Zen 9 normal. Donc le Zen 9 Plus sera à gauche et le Zen 9 normal sera à droite. Donc il n'y a pas une énorme différence de design, c'est juste en fait les options. Donc les options on en reviendra juste après. Donc la marque Zelmad en met une couche en proposant ce Zen 9 Plus. Il se démarque du premier en embarquant plus de ventilateurs. Donc plus de ventilateurs, c'est-à-dire 4 ventilateurs. Donc pour une tour qui coûte à peu près 60 €, 4 ventilateurs, surtout de très bonne qualité, qui ont été très bien notés. Alors il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment super. Une sonde de température avec affichage en façade, une molette de contrôle de vitesse de 2 ventilateurs et un panneau en plexi sur le côté. Donc le panneau en plexi c'est ce qui est à gauche, donc ce qui permet de voir ce qu'il y a dans votre ordinateur. Après la sonde de température, donc vous verrez, je vous mettrai une image de face. Normalement vous verrez la température qu'il y a sur votre ordi en ce moment. Enfin en ce moment sur l'image. Donc vous pouvez aussi la régler avec la molette. Donc je ferai un petit carré rouge cette fois-ci. Parce que dans la dernière vidéo, j'avais pas fait le carré rouge. Bon, c'est vrai que ça se voyait quand même un tout petit peu. Donc remonçons un peu aussi au boîtier. Donc ce joli boîtier de 7,2 kg. Bon, maintenant c'est un boîtier, il faut quand même que ça soit lourd. Il vient s'intercaler dans la gamme des boîtiers au format moyenne tour, excusez-moi. Elle revêt désormais un intérieur noir du plus bel effet pour votre configuration. Il acceptera les cartes mères au format ATX ainsi que micro ATX. Bon après les ATX je vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon c'est un peu trop long. Et les cartes graphiques allant jusqu'à 290 mm. Niveau stockage, tout a été pensé et prévu pour faciliter la tâche avec un montage sans outils. Alors ça je trouve c'est vraiment le plus gros point fort de ce boîtier, c'est que vous avez quand même besoin d'un tournevis. Et par exemple comme dans toutes les tours vous pouvez enlever par exemple. Là on peut voir que sur le côté bon, on voit la cage, là où on peut voir la carte mère et tout. Mais de l'autre côté on peut enlever déjà le boîtier. Et on peut donc faire passer les câbles. Oh là là je suis complètement paumé là. On peut faire passer les gros câbles. Bon, les gros câbles je pense que vous savez ce que c'est. Je vais pas vous réexpliquer parce que je pense à Corsair. Donc après c'est... je crois que c'est l'alimentation, on va dire l'alimentation. Vous pouvez faire passer les câbles d'alimentation par le derrière et surtout vous n'avez pas du tout besoin de tournevis. Vous pouvez juste y dévisser à la main et revisser à la main
après l'avant pour pouvoir avoir, je crois, enfin pour pouvoir mettre le disque dur et enfin non pas le disque dur, le lecteur CD. Vous devez démonter l'avant qui est hyper simple à démonter. Alors je vous ferai aussi passer des images donc du dessus du boîtier. Sinon on va en revenir je pense quand même à l'essentiel. Donc niveau de stockage, tout a été pensé, donc voilà, pour simplifier. Donc là on en est à là, donc avec un montage sans outils jusqu'à 5 disques durs. Donc je vous mettrai quand même des images de l'intérieur. Donc on peut voir sur la droite, donc près de l'avant du boîtier, 5 emplacements. C'est les 5 emplacements où vous pouvez mettre votre disque dur, enfin vos disques durs, pourront s'y loger avec un petit dernier qui pourra se positionner, excusez-moi, en externe sous les 3B 5,5 je ne sais pas quoi. Quoi de plus pratique, les SSD et disques durs 2,5 sont également à l'honneur puisqu'un emplacement est prévu à cet effet. Donc vous voyez qu'il y a énormément de trucs dans ce boîtier, donc c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant on va parler de ventilo, donc je pense que c'est le plus intéressant quand même, parce que 4 ventilos c'est quand même pas rien, surtout pour un PC comme ça. Donc sur une version Z9 Plus, la ventilation a tout particulièrement été chouchoutée, oulala, a été chouchoutée, puisque vous pourrez y installer jusqu'à 3 autres ventilateurs, en plus de 4 et 120 mm préinstallés à l'avant. Sur le dessus en latéral et à l'arrière, sa façade en mèche vous offrira une aération maximale et donc un refroidissement optimal pour vos composants. Donc la mèche, c'est ce qu'il y a à l'avant de votre boîtier, donc c'est la sorte de texture un peu, enfin ça fait un peu penser aux antipop, mais ça n'a rien à voir. Je crois que c'est en fer, mais ça fait passer l'air, mais vraiment super bien, donc, comme ils le disent. Pour ceux qui veulent voir donc la fiche de description que je lis en ce moment pour ne pas me paumer, je mettrai un lien donc dans la description. Comme d'habitude, je mettrai le lien pour acheter le produit ou si ça vous intéresse. Donc voilà. Revenons-en aussi un peu plus. Donc avons-nous besoin de vous présenter tous les petits plus de ce boîtier, comme les filtres à poussière? Alors ça c'est vraiment ce qui est le plus gros, mais alors le plus gros point fort de ce boîtier, c'est les filtres à poussière. Alors déjà les filtres à poussière, qu'est-ce que c'est? En fait ça permet, ça filtre la poussière, donc ça la laisse pas passer. Donc ça vous évitera déjà moins d'entretien. Donc les 4 ports USB. Alors 4 ports USB, ça c'est vraiment super, parce que d'habitude sur des PC entre 50 et 60 euros, on a plutôt 2 ports USB, alors que là on en a 4, donc c'est vraiment super. Alors USB 2.0, bon c'est pas le meilleur USB possible, mais voilà, c'est quand même bien. En façade, ainsi que son Rhéobus, donc à molette, l'affichage de température interne, les ouvertures dédiées au water cooling, l'ouverture facilitant l'installation d'un anti-rad ou le montage sans outils. Trop tard, c'est désormais chose faite, me direz-vous. Donc pour un prix très léger, ce Zalman 9 Plus affiche des caractéristiques à faire pâlir plus d'un boîtier. Donc en gros, je vais vous faire un peu un gros résumé. Déjà, ce boîtier a énormément, mais alors énormément d'atouts. Alors je pense qu'il n'y a aucun inconvénient dans ce boîtier, mais quand je dis aucun, il y a tout fait. Donc, si vous regardez des vidéos de montage avec un Zalman Z9 Plus, vous verrez tous les câbles de l'alimentation. Chaque trou est pour un câble, donc c'est hyper bien pensé, il n'y a rien à dire. Personnellement je pense que c'est le meilleur boîtier que j'ai jamais pu voir personnellement, surtout à un prix vraiment raisonnable pour une tour normale. Donc voilà. Alors bien sûr, donc je vous fais un petit résumé. Donc 4 ventilateurs, une sonde, une molette qui a possibilité de régler la température, pas plutôt la température, mais plutôt la vitesse de vos ventilos. Donc en gros, si vous augmentez la vitesse de vos ventilos,
donc ça va se refroidir. Donc voilà. Donc la molette, le filtre à poussière, très bien. 4 ports USB. Après une marque, donc une marque, je crois qu'il est garanti 2 ans si vous le prenez sur le site que je vous ai mis. Bon, après c'est pas le meilleur site à prendre, mais voilà. Il y a d'autres sites où vous pouvez avoir quelque chose de moins cher. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder aussi les caractéristiques. Par exemple, si vous voulez prendre oh là là, je suis complètement paumé. Ce boîtier ou cette tour, faut bien regarder votre ATX. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est une moyenne? C'est une moyenne ou une micro? Donc il faut que soit ça soit une micro ou une moyenne. Si c'est une grosse, laissez tomber, prenez un Corsair. Donc un gros par contre de préférence, pas un moyen. Après, bah il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Donc je vous ai déjà dit la carte graphique minimum, ce qu'il faut avoir. Le boîtier est quand même assez lourd, je trouve. C'est un peu... Enfin, assez lourd. On va pas dire aussi qu'il fait au moins 40 kg, mais 7,2 kg, c'est quand même déjà bien quand même pour un boîtier moyen. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fini. Donc je vais vous dire à peu près le prix de cette tour en moyenne. Donc je pense que c'est à peu près... Enfin, personnellement, sur Amazon, je l'ai trouvé à 60 €. Alors, je vous dis 60 €, donc j'arrondis à chaque fois. Comme dans la vidéo du snowball, je vous ai arrondi. Alors, je crois que c'était 70, 75 ou je sais plus quoi. Enfin, 70 €, 75, un truc comme ça. Donc, le prix exact sur Amazon que j'ai trouvé, c'est 60 €, 02 et 2 centimes. Attention, 2 centimes. Ah, vraiment, je trouve qu'il n'y a rien à dire sur ce boîtier. Je pense que c'est l'un des meilleurs boîtiers, je pense, rapport qualité-prix. Donc, je vous recommande ce boîtier. Donc, comme d'habitude, à chaque fin de vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je sors pas que des vidéos pour dire oui, je prends que ce truc. Je vais aussi sortir des vidéos, par exemple, de produits qui, je trouve, ne valent pas le coup d'être mis en vente. Donc, en gros... Mes vidéos comme ça, c'est un peu plus des débats. Donc après, vous prenez comme vous voulez. Moi personnellement, je trouve que ce boîtier est vraiment super. Donc voilà, alors c'est la fin de cette présentation du Zalman Z9 Plus. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et partagez celle-ci. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.